Bonjour à tous et nous revoilà sur la série de premières vidéos. Comme vous pouvez le constater maintenant, les cheveux sont secs et tout plat. Bref, petit aparté, je voulais vous parler, parce que c'est important d'en parler, effectivement, la souffrance, les difficultés, on va dire plutôt la souffrance, même si c'est un mot qui a été utilisé, réutilisé, 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 des personnes qui se reconnaissent dans le concept multi-moi et multipotentiel, voilà, pour lesquels une chose et son contraire sont pas forcément opposés. Et d'ailleurs, c'est pas forcément le contraire, et ça dépend d'où on se place. Pour moi, c'est des personnes qui peuvent aborder la complexité beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus intuitives. Mais voilà, je vais arrêter les généralisations parce que quand je généralise, et c'est d'ailleurs encore une fois pour ça que je parle plutôt de moi dans mon site, c'est parce que en fait toute généralisation est fausse en fait. Parce que, comme on dit, l'exception confirme la règle. Il y a des exceptions. Et pour moi, mes généralisations, elles sont pas basées sur des statistiques. Elles sont basées sur mon vécu, des choses que j'ai lues, des choses que j'ai rencontrées, et beaucoup, 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 beaucoup sur mon propre ressenti. Donc, je préfère partir de moi. Vous généralisez si vous voulez. Si vous vous reconnaissez, ben voilà, très bien. C'est ça que je recherche en quelque sorte, d'apporter quelque chose à des gens qui se reconnaissent dans Multi-moi. Et pour le reste, si ça vous intéresse aussi, très bien, je suis contente aussi. Et voilà, donc la souffrance que peut ressentir quelqu'un qui se reconnaît là-dedans, je vais parler de la mienne, celle que j'ai vécue un peu toute ma vie. C'est déjà l'incompréhension de la part des autres, une sensibilité différente, j'imagine, placée, soit très puissante. Moi, j'ai beaucoup entendu dire de la part de personnes de ma famille, tu es trop sensible, ce qui des années plus tard, j'ai compris voulait dire tu es trop susceptible. Alors pendant des années je me suis dit je suis trop sensible, faut que je baisse ma sensibilité et tout, alors qu'en fait c'était une question de susceptibilité qui plaisait pas. Ça aussi, un truc sur la définition des mots. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un sujet, un thème qui revient souvent dans mes vidéos, c'est on met ce qu'on veut derrière un mot. Et il se trouve que souvent les gens à multi-moi, enfin moi-même, je peux mettre énormément de choses derrière un mot. Et c'est pour ça que paradoxalement je demande aux gens qui me demandent de faire des choses, d'être hyper précis, des fois précis au point qu'on me dise mais attends mais c'est bon, tu veux qu'on prenne par la main ou quoi que ce soit. Mais c'est pas que je veux qu'on prenne par la main, c'est que j'ai tellement un esprit qui peut interpréter de manière hyper différente. C'est pour ça que je suis capable de dire qu'une chose et son contraire sont pas forcément opposés. C'est parce que mon esprit peut partir et hyper créatif, hyper imaginatif, basé sur une émotion, basé sur un ressenti. Et donc je peux pas... je suis gênée parce que j'ai l'impression que j'ai mon chat qui est sur le... Non, c'est bon. Et donc je peux pas... savoir ce que vous voulez dire en fait, même sur des choses qui pour la plupart des gens peuvent paraître évidentes. J'ai un ami coach qui un jour m'a fait un test en processcom, et donc j'étais tombée sur une base Rêver. Alors peut-être que certains vont tomber là-dessus, et j'ai bien aimé, même si je ne me reconnais pas dans toute la base Rêver, j'ai bien aimé cet aspect qui disait, il m'a dit est-ce que tu peux me passer cette enveloppe, et il m'a dit t'as hésité pendant une fraction de seconde, j'ai dit oui, et il m'a dit bah voilà parce que je t'ai pas dit passe-moi cette enveloppe. Et quand je t'ai dit est-ce que tu veux masser cette enveloppe, tu savais pas s'il fallait que tu me répondes oui ou si tu me répondes ou si tu me la passes, voilà. Et c'est ça, et ben ça c'est la base, c'est tout petit, mais après ça peut prendre des proportions pas possibles quoi. Quand on m'a dit là récemment pour mon DU intelligence collective, écrire un mémoire, j'ai posé des questions mais personne s'y attendait en fait, des questions hyper basiques sur la structure, et personne ne savait comment me répondre parce que c'est genre mais elle est débile ou quoi, celle-là elle a pas compris. Et en fait c'est juste que
Pour moi, tout est tellement sujet à 10 milliards d'interprétations même les choses qui paraissent simples à certaines personnes, bah, que je vais avoir besoin de rentrer dans le détail pour être sûre de faire quelque chose qui correspond à la demande. Voilà. Donc ça, c'est une grosse souffrance parce que souvent, bah, comment dire, on comprend pas forcément de la bonne façon ce que les gens nous disent. Euh, et donc, et ça c'est vraiment une souffrance très générale qui recouvre d'autres aspects, mais on est souvent pris pour des débiles. Et on se prend nous-mêmes aussi beaucoup pour des débiles parce qu'on ne comprend pas des débiles, des trop sensibles, des susceptibles. Alors pourquoi la susceptibilité? Parce que par exemple, comme j'ai une base assez émotive, et ce qui est souvent le cas des gens qui sont comme ça dans la complexité multi-moi, c'est que je me repose beaucoup sur l'émotion, qui crée des synesthésies, des choses comme ça. Et donc, si quelqu'un me dit quelque chose et que et donc je vais le comprendre d'une manière très homo. Par exemple, l'exemple qui me vient, c'est que je faisais du vélo avec quelqu'un et il me dit on va prendre ce chemin, il n'y a pas de montée. Et à un moment, il y a une montée. Et donc, moi, j'aime pas parce que il se trouve que je suis pas très sportive et voilà, j'ai galéré et j'avais dit mais je voulais pas prendre le vélo s'il y avait des montées. Et là, euh, et là, il me dit, mais il n'y avait pas de montée. J'ai dit, mais si, il y avait une montée. Et là, je bouillonne parce que je comprends pas. Enfin, j'ai pourtant été claire. Enfin, ça fait des années que j'ai du mal à me faire comprendre, etc. Pour moi, une montée, c'est quelque chose qui monte. Enfin, après, il y a différents degrés de montée, mais une montée, c'est une montée. Et je dis, mais si, bah là, j'ai galéré, j'ai dû changer de vitesse, c'est une montée. Oui, mais lui, il considérait que bah, c'était pas une montée, parce que c'était pas une grosse montée. Et ça, et moi j'avais le côté binaire, j'avais monter ou pas monter, même si c'est ça, c'est une montée quoi. Enfin, et donc il y a tout cette pourquoi susceptible, parce qu'il y a toute cette habitude de pas être compris et d'être des fois critiqué ou moqué ou tout ça qui revient, qui remonte et c'est dur quoi. Et c'est dur et il y a de la colère qui revient, de la tristesse, du désespoir et voilà. Donc ça, bah, j'ai travaillé dessus, maintenant ça va mieux, j'accepte mieux les choses en général parce que j'ai évacué de la colère, du désespoir, etc. Et mais voilà, ça peut se manifester comme ça. Une grande souffrance par rapport à ça, par rapport au fait de se faire comprendre. Quand on a comme moi un raisonnement qui est basé, j'ai l'impression d'être logique. J'ai ma propre logique, mais je passe du coq à l'âne. Et pour moi, c'est pas gênant, parce que pour moi, c'est pas un coq et un âne, c'est tous les deux des animaux. Voilà. Donc, je vais pas être choquée de passer du coq à l'âne. Seulement, bah, y a beaucoup de gens qui me disent là, on ne suit plus. On ne suit plus, on sait pas de quoi tu parles. Comment, d'où tu sors ça? Et et pour moi, ça va être dur parce que ça va être évident. Donc ça va être difficile de parler des étapes parce qu'il n'y en a pas. J'ai pris un raccourci. Donc un raccourci et qui pour moi est un raccourci de ce que je connais de moi-même maintenant, qui est un raccourci basé sur un ressenti émotionnel ou un ressenti tout court. Et par exemple, je reprends le même exemple de l'art et de la science. Pour moi, je les ai mis ensemble parce qu'il y a un ressenti qui est équivalent. Et puis après, il se trouve qu'il y a d'autres gens qui pensent un peu comme moi. Enfin, je veux pas me projeter dans quelqu'un, mais si je trouve que Cédric Villani fait le lien entre les mathématiques et la poésie, ben voilà, enfin, ça me parle. Enfin, je dirais même, c'est merci d'ouvrir cette fenêtre qui est déjà ouverte pour moi, mais d'arriver à l'expliquer. Parce que moi j'y arrive pas, ou je vais arriver à expliquer des choses que d'autres gens qui pensent un peu comme moi, très multi-moi, ben ils vont pas arriver à expliquer. Donc finalement les meilleures personnes, je veux dire, qui arriveront à... Moi j'aime bien avoir un traducteur maintenant, quand j'ai comme ça des raisonnements intuitifs très fulgurants, bah, j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi qui pense un peu comme moi et qui a ce recul émotionnel, parce que quand je suis dans mon raisonnement, je suis dans mes émotions, qui a ce recul émotionnel sur ce moment pour arriver à expliquer quelque chose. C'est pour ça que j'ai, comme beaucoup de gens assez multi-moi, j'ai tendance à rationaliser après avoir compris.
ça va être un peu l'inverse du raisonnement habituel qui est d'abord, enfin de faire les étapes jusqu'à trouver la solution. Moi, souvent, je trouve la solution et après, j'essaye de trouver comment l'expliquer. Voilà. Faire ça comme ça. C'est pas vrai pour tout. Par exemple, pour certains trucs de maths, j'ai besoin quand même de faire la réflexion. D'autres non, d'autres ça m'apparaît par des niveaux d'eau, des machins, des trucs qui bougent. Et puis après, je me dis merde, il faut que je fasse des zut. Encore une fois, excusez mon français, anglicisme. Et donc de faire des pourcentages, des machins pour essayer de démontrer quelque chose que j'ai déjà ressenti. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc beaucoup de besoin de se justifier dans un monde qui, en général, attend des explications très scandées, saccadées. Très minutieuse, je ne saurais même pas comment le décrire, c'est en tout cas, ce que je fais, ça marche pas visiblement. Donc voilà, une grosse souffrance là-dessus, souffrance d'incompréhension principalement, souffrance parce que souvent pris pour des débiles, puisque tu fais un truc, tu dis un truc, enfin je dis un truc, et puis on va me dire mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, j'ai du mal à l'expliquer, en plus si j'ai tendance un peu à m'énerver, ça passe un peu idiot du village, c'est pourquoi tu t'énerves pour rien, et puis après des fois des mois plus tard, des années plus tard, il se trouve qu'on en est arrivé au truc que j'avais dit sur le moment, et puis, ah oui, alors ça c'est grosse souffrance aussi, c'est syndrome de Cassandre. Mais je vous l'avais dit, mais oui, je vous l'avais dit, mais en même temps, comme je sais pas vous l'expliquer, et que vous voulez croire que ce que je peux vous expliquer, ça passera pas, et puis plus tard, voilà, ça arrive, et puis c'est dommage. C'est dommage. Donc pendant longtemps, j'ai eu envie qu'on refasse des métiers comme la Pity à Delphes qui donnait des vérités et puis on la croyait sur parole. Parce que ça m'aurait tellement allégé de ce devoir d'expliquer les choses alors que je sens, je sais que j'ai probablement juste, je dis pas que j'ai juste à 100%. C'est jamais juste à 100%, puis c'est, comment dire, c'est un ressenti, c'est qui peut être teinté, mais au moins qu'on prenne en considération ce que je dis. Pour moi, c'est j'ai toujours ressenti ce besoin et c'est pour ça que j'ai passé pas mal de diplômes jusqu'à m'arrêter. Je suis pas allée jusqu'à la thèse parce que ça me demandait beaucoup trop de raisonnement comme ça et moi j'y arrive pas. De rentrer dans des cases, des trucs comme ça et moi j'ai tendance à partir dans tous les sens. Mais j'ai passé beaucoup de diplômes parce que je pensais que le jour où je serais un expert reconnu, enfin on allait m'écouter. Et que je serais plus obligée de me fatiguer. Et ça, c'était un raisonnement pas forcément hyper conscient, c'était su mais non conscient. C'est un truc dont je parle assez souvent. Si je suis un expert, on va m'écouter, voilà. Et je serais plus obligée de devoir justifier ou créer pour moi des démonstrations qui sont superficielles parce que j'en ai pas besoin. Enfin voilà. Donc une grosse souffrance là-dessus, souffrance aussi parce que comme le multimois pour moi c'est quelque chose qui est basé sur les liens, beaucoup, le lien il n'est pas seulement entre les concepts, entre les mots, il est aussi entre les gens. Et c'est un lien, le lien c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. J'ai pu... alors je crois que je vais faire une vidéo sur les relations parce que là ça va, là on en est déjà à 14 minutes, moi qui me mets 10 minutes max pour les vidéos, on va pas s'en sortir, mais voilà, donc je ferai une vidéo sur le lien. J'en trouverai d'autres, mais première vidéo sur on va dire les souffrances de quelqu'un qui est multi-moi. En tout cas, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.